Aujourd'hui, nous sommes en Catalogne, autour de Barcelone, pour essayer la nouvelle Seat León Cupra. Avec 280 chevaux, un différentiel autobloquant et une boîte manuelle à 6 rapports, ça promet. Et pour fêter ça, Seat nous propose même de faire quelques tours du très beau circuit de Castellioli. Alors on va pas perdre de temps et on va tout de suite aller voir ce que ça donne. La précédente, León Cupra, faisait déjà partie des meilleurs compacts pistards du marché. Avec un tel héritage, Seat se devait donc de créer un engin véritablement à l'aise sur circuit afin de conserver sa clientèle la plus sportive. Le circuit, c'est l'endroit idéal pour découvrir la Seat León Cupra. Déjà parce qu'on peut lâcher les 280 chevaux et on se rend compte que la puissance elle est vraiment située en haut et le moteur incite à aller chercher la zone rouge contrairement à beaucoup de ces petits 4 cylindres turbo. En plus, il nous gratifie d'une sonorité hyper agréable, c'est un vrai régal. Pour couronner le tout, on apprécie dès les premiers kilomètres le freinage performant, les aides à la conduite jamais intrusives ou encore la direction informative malgré son assistance électrique. On sent également l'efficacité du différentiel autobloquant, bien que l'équilibre général du châssis n'entraîne pas son déclenchement systématique sur piste. Lors de cette prise en main sur circuit, on ne peut finalement reprocher à la Seat que sa boîte manuelle légèrement accrocheuse et un pédalier trop espacé pour faire un talon-pointe efficace. Mais la Cupra a beau être plaisante sur circuit, les clients eux vont principalement rouler sur route. Donc on va tout de suite aller voir ce que ça donne dans l'arrière-pays barcelonais et avec en plus une version équipée de la DSG6. La principale évolution de la Cupra se ressent en effet dans ces conditions. La précédente génération se montrait un peu trop extrême pour un usage quotidien. La nouvelle adopte donc l'amortissement adaptatif DCC qui change les paramètres de l'ensemble du châssis. Le mode confort se montre donc réellement confortable, mais même en mode Cupra, la voiture n'est pas invivable. Clairement, les suspensions pilotées apportent à la León un raffinement inédit, mais le DCC ne modifie pas que les suspensions. Et la boîte DSG6 ici, elle est étagée courte, elle est brutale quand on est en mode Cupra et très souple en mode confort, c'est un vrai régal. Ce qui confirme donc que le double embrayage est une option indispensable pour la Cupra. D'autant qu'elle permet d'extraire le maximum de la voiture qui révèle alors son dernier atout, un différentiel autobloquant redoutable d'efficacité. Et sur route, cette combinaison du châssis très sain et de ce différentiel autobloquant font que la voiture est extrêmement sécurisante. Alors qu'on s'attendrait à avoir un gros sous-virage, il suffit de remettre un fond de gaz pour qu'elle plonge encore plus. C'est bluffant. En somme, la Cupra offre une expérience de conduite frisant le sans faute, que ce soit sur route ou sur circuit. Certains lui reprocheront d'ailleurs cette excellence qui lisse en partie les sensations, surtout face à des rivales plus déjantées comme l'Opel Astra OPC. Ce constat, on peut également le faire d'un point de vue esthétique. Malgré le joli travail sur les lignes effectué par Seat, la León reste plutôt discrète dans la circulation. Certes, les ailes élargies, la calandre agrandie ou encore le diffuseur percé de 2 sorties ovales posent la voiture sur la route. Mais même les détails spécifiques à la version 280 chevaux, comme les coques du rétroviseur noir ou les jantes, n'en feront pas un engin prisé des paparazzi. Car le principal défaut de la Seat reste malheureusement son badge qui manque encore de prestige et de légitimité historique. Cette León Cupra démontre toutefois qu'il s'agit simplement d'une question de temps.